Ok, ça tourne. Bon. Alors les gars, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés en 87 au lycée Carnot, qui est un collège assez bourgeois comme ça, où on n'avait pas vraiment beaucoup forcément d'amis et d'affinités. Vous étiez deux ados un petit peu edgy qui aimaient la musique? C'est surtout le cinéma qui nous a réunis au début en fait. On a commencé à Aller au cinéma ensemble. aller au cinéma, à voir plein de films, plein de vieux films cultes. We love so much Phantom of the Paradise, directed by Brian De Palmas, that had a very major place in what we wanted to do as artists. Un musicien casqué qui vend son âme à une maison de disques? Nous y reviendrons plus tard. Mais pour l'instant, c'est le cinéma. On s'est intéressé aussi à la musique et donc là pareil on a commencé à chercher les vieux groupes, les Doors ou les Beatles. C'était plutôt la génération d'avant qui connaissait mais les gens de notre âge connaissaient pas trop. We built all this stuff in opposition of what all the kids in our class were doing or listening. We wanted to do something different than just listening to the charts. Et en fait ça nous a donné envie de faire un groupe ensemble. C'était quoi vos inspirations? On écoute beaucoup de rock, un peu de mouvements noisy pop, assez mélodique, avec beaucoup de travail sur les harmonies, mais beaucoup de bruit et de distorsion. Et c'est vrai qu'on va voir beaucoup de concerts et on se rend compte que les gens ils s'endormaient en fait pendant les concerts. Vos concerts? Pas nos concerts, mais les concerts de rock en général, avec une énergie qui n'était pas celle qui nous plaisait en tant qu'énergie collective. Et on a eu des très mauvaises critiques, dont une qui a traité notre groupe rock de punk débile et de punk stupide. Ouais, ça sonne moins bien. Et vers 17 ans, on a vu un truc, rave et tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Personne ne sait vraiment ce que c'est, il faut venir dedans. À partir de 23h30 à la gare RER de Massy-Balaiseau. On a été à la rêve, mais c'était horrible, il n'y avait que des gens qui bougeaient comme ça. Et donc, c'est un soir de 1993 que tout bascule. 92. Thomas et Guiman, on est sur la liste. C'était au-dessus sur le toit de Beaubourg. Vous découvrez quoi lors de cette soirée? Des drogues récréatives? Une musique différente? On découvre une musique différente et on découvre en plus une énergie avec un public et des gens qui dansent sur des morceaux qu'ils ne connaissent pas. Et avec quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, totalement underground et qui n'est pas de la musique qu'on entend à la radio. C'est une période où la techno a extrêmement mauvaise réputation en France. Je suis contre la techno. Pourquoi? C'est musique de camé, musique de PD. Parce que ça fait du bruit. Voilà. Ça commence à me faire chier d'entendre ce genre de truc-là. Et la musique électronique n'était pas la seule à subir des clichés. Pourquoi est-ce qu'il y avait une telle méfiance entre des genres de musique? À l'époque, les gens ont peut-être oublié, mais dans les années 90, tout était très compartimenté. Il y avait le rock, le hard rock, le disco, le punk, le ska, et qu'il y avait très très peu de perméabilité entre les genres musicaux et les publics aussi. Est-ce que vous êtes branché techno? Pas du tout, je déteste ça. Et c'est quelque chose qui nous avait toujours énervé. On adore Brahms, on adore les Dead Kennedys, on adore Sex Pistols et on adore Balavoine. Ok, vous aviez plusieurs influences, mais c'était quoi la musique que vous vouliez faire, vous? Nous, on vient vraiment de cette scène de house music, de Chicago house music, qui a toujours prôné une certaine tolérance pour tout. Pour toutes les races, pour tous les genres de musique. On pouvait passer un morceau de Led Zeppelin, après un morceau de Prince, après un morceau de Marshall Jefferson. We're going to continue the groove as the groove continues right here in the tube. Up till 7 o'clock, we rock non-stop. So-called house music was first made in the creators' houses.
may only be a matter of time before house musicians become heroes in their own home. We really wanted to make music on our own, completely free and with nobody's help. C'est vrai qu'à l'époque, si vous vouliez faire carrière, il fallait avoir un producteur avec une maison de disques qui mettait de l'argent sur vous en payant des studios très chers. Cette musique, elle se faisait pas dans les studios professionnels, donc ça devenait normal et possible de faire de la musique chez soi. Une chambre à coucher d'enfants avec des fils partout. Une boîte à rythme et un synthé. Il y a un truc technologique en fait avec le prix des sampleurs qui a baissé. Maintenant, on a le même matériel qu'ont les Américains. There's devices that you don't have to play, that you can program, and it plays for you. And it plays for you. Avec la révolution qu'a été le home studio, non seulement on pouvait faire de la musique sans savoir jouer d'un instrument, mais en plus tout le monde pouvait le faire. La grande différence, c'est qu'au lieu d'essayer de faire sonner ces machines comme il faut, en fait, à la base, on essayait un peu de copier les Américains, de copier les autres, et on n'arrivait pas. Ils ont choisi délibérément de les utiliser de façon non orthodoxe. Avec une absence de standard professionnel, où tu fais n'importe quoi, genre tu prends un câble, si ça va dans le rouge, tu t'en fous. Ils n'étaient pas DJ, tu vois, ils amenaient les machines qu'ils utilisaient dans leur studio et ça jouait des sons, des boucles de disco, des trucs comme ça. C'était vraiment très très frais, quoi. Thomas was playing a track. Thomas était en train de jouer un morceau. Quand le câble d'une des platines de cette table de mixage s'est débranché. Et vous savez, au moment de rebrancher une platine, le câble provoque un horrible bourdonnement. Il a volontairement rebranché et il a commencé à utiliser ce bruit comme son de base de son morceau. Et ça, c'était... J'en ai encore la chair de poule. C'était du génie. Voilà, on peut créer des choses aujourd'hui sans forcément suivre les règles. Et que ça nous choque. On va s'acheter des camions et puis on va y aller. Donc j'étais en train de jouer, coup de matraque sur les platines parce que je voulais pas m'arrêter. C'était le nous qui prévalait et pas le jeu, l'indétermination. C'est la musique, la danse primitive. Quelque chose qui fait que d'une certaine manière, je m'éclate dans l'autre. Et dans cet éclatement, il y a encore une fois non plus l'enfermement dans la forteresse de son esprit, mais au contraire quelque chose qui fait que c'est l'autre qui me fait exister. Ça entraîne, hein? Ah bah je suis toute prête à sautiller comme ça, hein? Donc oui, il y a de l'animalité, il y a de l'ensauvagement. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de la musique, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est nul, bande de drogués. Vous avez rien compris. J'ai découvert cette musique comme ça dans les raves en fait. C'est pas une musique que j'ai entendue, que j'aurais entendue à la radio. Laurent Garnier a 24 ans. Il est disque jockey à Paris et la house music est sa spécialité. Il y a pas mal de gens qui se sont dit, bah tiens, pourquoi pas nous? En France, il n'y avait aucune confiance en soi. On se disait sortir un disque, c'est un truc de fou, on va tous se mourir. On commençait à avoir de la presse et donc je le fais et puis je vois un truc genre page 15, le meilleur maxi de l'année est français. Et là j'étais hyper fier, j'ai ouvert le truc et je vois les Daft Punk, j'étais ah c'est quoi ça? Les punks timbrés. Recherchés pour cause de succès mondial. À 20 et 21 ans, Thomas et Guy Manuel viennent de France et cassent la baraque. On arrive à une époque où l'industrie musicale, elle est ouverte à tous. J'ai enregistré les morceaux dans mon studio, dans notre studio.
Il faut que tout le monde se lance là-dedans, parce qu'on a trop eu l'habitude d'avoir des barrages, des produits finis de merde qui nous cassent les couilles, mais pas pour longtemps. Après, je les ai fait graver à Londres. I see you've done your homework. 1997, Homework, premier album de Daft Punk. 2 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. L'autoroute pour une grande partie du monde pour découvrir la musique électronique. C'est une petite bombe des dance floors. J'avais 18 ans à l'époque et c'est un truc qui m'a retourné. Je dis, c'est intéressant, le son est brut. J'ai écouté en boucle chez moi. Il est mat, il est sale. Et c'est certainement le CD que j'ai le plus écouté. Mais avec une puissance extrême. Et tout le monde se posait la question, comment ils ont fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça montre vraiment qu'il y a à la fois un public et à la fois des gens qui sont intéressés par cette musique. On fait la première partie des Daft Punk. Tu arrives dans les salles surpleines, les gens de Beatles, tu dis, c'est quoi ce truc? Une folie! Et qu'on peut vraiment atteindre en faisant des trucs dans sa chambre à l'autre bout de la terre, quoi. In fact, we always sell out of Daft Punk records. Déclencher un truc vraiment naturellement incroyable, c'est les Français. On est arrivé là, je me suis dit, waouh, c'est donc possible. Avant, on disait la musique française, les gens étaient là. Ils rigolaient pendant une demi-heure. C'est l'Angleterre qui donnait le ton à l'époque. Madame, Monsieur, bonsoir. Le rêve de Jules César, de Napoléon et de bien d'autres est enfin exaucé. L'Angleterre n'est plus une île. Dans les années 90, les Anglais passent sous la Manche et découvrent en France une toute nouvelle musique. There was a gang in Paris at that time. They all knew each other. And they were having a lot of fun and making a lot of very important records, actually. It became a saying straight away in a French house. It was like this cut-up, kind of dirty disco that was like distorted. C'est quoi la recette d'une French house? Je filtre un truc. Ne ressortent plus que des résonances, ou certaines fréquences, ou la basse. Everything that was wrong about it made it great. Avant les Daft, c'est vrai qu'on bricolait, ils ont imposé un son au monde. Une French Touch. Nous, on a reçu des fax du Danemark, de Suède, d'Espagne, du Japon, de New York. La France est en train d'exploser dans le monde. On essayait de sortir de l'imagerie techno pour essayer d'emmener ça autre part. On a apporté quelque chose de glamour, quelque chose de sexy. Parce qu'on est arrivé avec de l'image. That's why they sell a lot. Besides being really good records. C'est vrai qu'on a toujours été très fans de cinéma, Thomas et moi, et qu'on a essayé de mêler la musique et les images depuis le premier projet en fait. Avec la chorégraphie, les dedans. Oui. Back Around the World, et grâce au clip notamment, c'est vraiment l'intrusion de cette scène post-rave, post-rave électro, qu'il a traduit en pop musique. C'est vraiment l'air du temps et ils ont un potentiel, une qualité musicale. Ils sont d'une intelligence qui fait qu'il fallait que ça arrive, quoi. En France, Virgin fut la première à réagir et à comprendre l'intérêt de ces musiques. Ça y est, c'est le moment où vous vendez votre âme à la maison de disques? On a tout de suite été blacklisté comme la mort de la techno underground qui signe avec le diable. Avec des gens spécialistes du marketing, des gens spécialistes de la promotion, et donc c'est fait pour aider. Mais vous avez directement cherché à imposer vos conditions, non? On a demandé plus de contrôle que d'argent. Pourquoi est-ce qu'on voit aucune photo nette de ces deux jeunes Parisiens? C'est-à-dire que... Bah oui, il faut qu'on parle de ça quand même. À peine 20 ans tous les deux, vous devenez des stars mondiales, et au lieu d'utiliser votre notoriété, vous préférez vous cacher. En fait, il y a eu plusieurs étapes, j'ai l'impression. Au départ, on venait d'une mouvance de musique électronique où il y avait des groupes de Détroit comme Underground Resistance qui se cachaient. I'm nothing in comparison to the music. L'approche est différente que celle du rock. More to share rather than focus on someone on stage. Mais c'est finalement au moment où on a signé pour notre premier album chez Virgin à l'époque, multinationale. Et là, il y avait un peu le côté punk et un peu radical et un peu politique de vouloir se cacher vraiment. On est relativement timide, on n'était pas
Mais encore une fois, il ne s'agit jamais de dire voilà, le Star System c'est nul, en fait c'est le règne de l'anonymat qui est important. On essaye à chaque fois d'élargir une pensée sans forcément suivre les règles de promotion selon lesquelles on devient un visage sur un produit. Qu'ont-ils donc à cacher? Je pense pas vraiment qu'on se cache, c'est plus qu'on se montre pas. On peut travailler un tout, une création générale plutôt que se mettre nous en avant pour pouvoir justement changer du jour au lendemain et faire ce qu'on veut, quoi. Avec tout ce qu'il y a eu sur ce qu'on a fait, qui à mon avis est démesuré, j'ai dit après ça a tendance à faire gonfler les trucs vite fait, quoi. J'espère que nous on va pas se planter j'espère que ça va continuer à bien marcher, quoi, mais disons que c'est peut-être un peu gros, quoi. Les Français ont une vision à la fois optimiste et raisonnable de l'an 2000. Ce sera le chaos. J'ai déjà un revolver. Le Concorde, aujourd'hui avion de l'avenir, ne sera-t-il pas remplacé par une fusée? On craint que ce basculement de date ne rende fou la plupart des ordinateurs dans le monde. Vous mettez un poulet à rôtir et il y a une minuterie, ça l'arrête. Qu'est-ce que vous voulez de plus? 70% des habitants des États-Unis achètent des provisions en urgence pour l'an 2000. Je pense que le cancer sera vaincu. Tous nos systèmes militaires cesseraient de fonctionner. The impending worldwide panic could signal the end of this age and Christ's glorious return. Je vois, moi, un robot. Le 1er janvier 2000, ils étaient en studio et puis à minuit, il s'est passé quelque chose. Et ben ça c'est le fameux bug de l'an 2000 et Thomas Gaiman se sont transformés en robots. We had a little accident with the machines. We have forgotten some bits of what happened before that time. Vous aviez vraiment besoin de vous changer en robot pour vous réinventer? Non, mais les accidents, on les prédit jamais. En tout cas, avec Discovery, votre deuxième album, vous passez de l'underground au complètement mainstream. C'est une collection de tubes. Not anybody that likes house music can say, okay, I'm underground, because now it's mainstream, whether they like it or not. Our first album, Homework, was more about rebellion, this kind of teenage hip thing that we're trying to chase, where Discovery was definitely a way to go back to childhood memories. Que ce soit les Buggles, sa vidéoclip de Radio Star, au Supertramp ou ACDC, des influences très évidentes. Vous utilisez beaucoup de samples aussi. Pourquoi récupérer ce qui existe déjà? On fait partie d'une génération de musiciens qui utilisent le sampling pour plein de raisons différentes. Une seconde ou une milliseconde ou quelques secondes d'un morceau qui nous touche et qu'on voudrait mettre en boucle pour mettre en boucle cette sensation et le faire connecter à notre univers. On était en train d'écrire finalement, était un peu comme si on joue avec des petites figurines comme ça, de façon très, très ludique et très enfantine, sans se prendre la tête. Combien vous en avez vendu dans le monde, cet album? Entre 2,5 millions et 3 millions. Tube de chez Tube, on entend partout. Ça devait être sympa les fins de mois. C'était sympa jusqu'à ce qu'on produise ce dessin animé en fait. Interstellar, l'histoire de 4 musiciens kidnappés dans leur galaxie par un producteur véreux au pouvoir maléfique. Vous avez mis vos sous dedans? 4 millions d'euros, la totalité des recettes de leurs 2 albums. Exactement. J'espère que les gens sont allés le voir. Oh, c'est facultatif, mais ça nous fait plaisir. On essayait d'avoir une espèce de narration, d'histoire, ou au moins l'impression de rentrer dans un univers qui est particulier à chaque morceau. C'est un clip qui devenait un fucking long métrage. Comment vous avez fait? On est allé au Japon, on a rencontré Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator, qui nous a bercé beaucoup quand on était petits. Il a un univers comme ça, très, très, très spatial, très psychédélique, et on a beaucoup de points communs. Pour moi, le robot a un cœur humain. Au besoin, il protège les humains. Ils deviennent leur bouclier. Vous n'aviez pas peur d'ouvrir la boîte de Pandore en utilisant à ce point la technologie?
La spécificité de notre musique et de notre travail, c'est qu'il y a une vraie interaction entre la musique et la technologie, la technique, et d'une certaine façon, membre du groupe à part entière. C'est drôle parce que moi aussi j'associe Discovery à la période de mon enfance. C'est un des premiers albums qui m'a fait découvrir la puissance de la musique. Vous aviez conscience de l'impact que ça a eu sur l'époque ? Discovery, c'est de loin le disque qui a nécessité le plus de travail, le plus de temps et le plus de précision qu'on ait pu faire à un moment où la musique était dans un état aussi différent. On écoute un morceau une minute, on passe au suivant, etc. Que la musique puisse, ou que les projets artistiques puissent rester et perdurer, c'est une idée qui nous fait plaisir. Because music became something that people were able to get for free. La France, épargnée jusque-là, subit à son tour une chute des ventes de disques. Principale explication. Le MP3, c'est un nouveau format de compression. Il permet de faire passer de la musique par Internet. Nom de code, Napster. Le prix d'un CD Vous prenez une baguette de pain. Est beaucoup trop cher. Vous partez sans payer. L'industrie du disque affirme avoir perdu 1,5 milliard de francs l'année dernière. Copier la musique, c'est tuer la musique. Mais bien, je pense que je vais aller le télécharger. Vous considérez comme un pirate ou pas? Non, non, non. Ça vous faisait peur ? Non, pas du tout. C'est bien que les gens qui piratent se rendent compte qu'ils sont des pirates, mais à part ça, si on a envie d'être un peu pirate, y a pas de mal. On s'est rendu compte que Internet était vraiment un formidable moyen de communiquer et aussi de transmettre de la musique, d'où l'idée du Daft Club. Lors de la sortie de l'album, des cartes seront mises dans les jaquettes CD. Ces cartes ont un code dessus et lorsque l'on allait sur daftclub.com et que l'on tapait le code, on pouvait avoir accès à des remixes des morceaux de l'album. Sur le disque, il y a 14 morceaux, mais qu'on va pouvoir avoir la possibilité aussi de faire des nouveaux morceaux et de les mettre en ligne quelques heures plus tard. Je pense que les maisons de disques ont beaucoup de soucis à se faire aujourd'hui. Mais à la fois, on l'a déjà dit, elles ont été un peu les fossoyeurs de leur propre tombe d'une certaine façon. Quand on a 16 ans et qu'on se demande si on doit économiser 25 € pour s'acheter un single en vinyle ou télécharger 700 000 morceaux gratuits sur Internet. Comment un artiste peut-il vivre sans maison de disques aujourd'hui? Ça paraît incroyable. Il y a quelque chose d'assez sain, effectivement, là, avec un système qui est en train qui a implosé et tout reste à reconstruire. Le CD est un peu un format du passé qui avait remplacé déjà le vinyle. Ce sont ces formats qui définissaient un peu les œuvres elles-mêmes. Le vinyle, les disques duraient 40 minutes. Le CD, en passant à 73 minutes, a une grande influence sur le contenu artistique, et cette capacité aujourd'hui à écouter la musique et à la distribuer de façon différente fait détruire tous les préjugés et oblige à repenser comment on veut créer, comment on veut écouter de la musique, est-ce qu'on veut l'acheter ou est-ce qu'on veut l'avoir gratuitement. Plutôt optimiste. Moi je suis très optimiste, oui. Parce qu'on aime bien inventer des nouvelles choses et indépendamment du contenu, les formats sont à inventer. The Coachella Valley wasn't always like this. Life was pretty quiet. In those days, there weren't too many people down here. And those that were here didn't move too fast. Hey, we'll get to Coachella. Anywhere, anyhow. Everything that Coachella is rooted in the early days of punk rock shows and progressions of rave culture. There really weren't festivals at the time that were bringing in rock, electronic, hip-hop, and mixing them all together. A festival in the middle of the desert. The Coachella Valley Music and Arts Festival wrapped up yesterday. It's a huge concert, goes over 2 weekends.
Bonjour, my name is Pedro Winter and I'm from Headbanger Records in Paris. Bonjour mes enfants. Pedro Winter est votre manager depuis le milieu des années 90. Il avait aucune expérience dans la musique, mais bon, il faisait des soirées super. Au Palace, aux Folies, ils viennent mixer dans mes soirées. On est relativement discret. Et Pedro, c'est tout le contraire. Voilà, et c'est le contraire, et donc... On aime bien ton énergie, on a besoin de quelqu'un pour nous épauler. Il était très motivé, très enthousiaste. Toi, tu disais mon métier, c'était... Tu réponds non à tout. Coachella était encore nouveau sur la scène, et convaincre les artistes de dire oui n'était pas toujours facile. Les Daft Punk venaient de refuser Madonna à l'époque. Yorkie qui veut travailler avec Daft Punk, c'est non. George Michael qui veut bosser avec Daft Punk, c'est non. Janet Jackson qui veut bosser avec Daft Punk, c'est non. Well, you know, let's give this one a shot. Et on reçoit cette offre. This is the offer we sent for Daft Punk. $350,000. What's the worst that can happen? Et normalement, j'aurais dû dire non. C'était mon job de dire, bah non, désolé, les Daft ne montent pas sur scène. We just had to kind of cross it off the list. Mais finalement, l'offre était intéressante et surtout, c'était Coachella. We really didn't want to know. Daft Punk n'est pas monté sur scène depuis une dizaine d'années. We really wanted this one to happen. Donc j'en parle à Thomas Eggiman et... Paul been trying for a long time to get them to play. And one day Paul said, you know what, I don't think they're going to play. Dude, I think we got Daft Punk. Le dernier acte de la nuit, juste avant Daft Punk, avait été assuré par les Britanniques Audio Bullies. Pourquoi avoir attendu 10 ans pour refaire de la scène ? Dans notre processus créatif, la plupart du temps, on se pose une question, et la question c'est la suivante. D'habitude, il y a une demi-heure de battement entre chaque groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire il y a 5 ans ou 10 ans de la même façon? Et là, 1 heure. Ils ont fait attendre les gens pendant 1 heure. Tout le monde se disait, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Et la tente se remplit à tel point qu'elle déborde. Il y avait 35 ou 40 000 personnes autour de la tente. La tente fait 10 000. And the first thing that you hear is the Close Encounters melody. And everyone's like, oh! And then you hear it again, do, 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 do. It's like, oh! And then the curtain slowly parts to reveal this fucking pyramid with these robots on top. C'était quoi l'histoire de la pyramide ? Et on va écrire un show en dépensant $350 000. Il y a le paradoxe de cette musique qui est faite par des machines ou avec des machines et où on essaye d'avoir notre place. On est un peu comme dans Le Magicien d'Oz, les opérateurs dans la petite cabine qui essayent d'apprivoiser cette technologie. Je crois qu'on a fait appel à tous les fournisseurs de LED des États-Unis. C'était pas évident. Aujourd'hui, on a des écrans LED partout, même dans ton salon. L'innovation réside plus pour nous en ce moment dans la combinaison de la musique avec des images, dans le sens où la musique électronique, elle est vraiment très acceptée par la société aujourd'hui, la jeunesse.
Et ça a nécessité effectivement de repenser l'innovation, de repenser l'expérimentation. De faire sur scène quelque chose qui soit différent d'un concert de rock ou d'un concert de techno. On veut pas être dans une optique de revival. Qu'est-ce qu'on aimerait voir, quoi? Et qu'est-ce qui n'est pas disponible autour de nous? De mieux ou de différent de ce qu'on faisait il y a 10 ans. And people's minds get blown. Tous ceux qui étaient sous la tente ont envoyé des textos à tout le monde. Ouais, mon portable a explosé cette nuit-là. Tu es en train de rater ça. C'est le meilleur truc que j'ai jamais vu. Oh mon Dieu. Moi, j'ai pas vu plus dingue. J'ai rien vu plus dingue. They are aliens. They are not from planet Earth. Et ça a vraiment changé ma vie. Ça a chamboulé tout mon monde. Ça m'a retourné le cerveau. Ça a motivé d'une certaine façon tous les artistes électroniques pour arriver avec autre chose que 2 clés USB et 2 platines. Ce qu'on appelait l'EDM, l'Electronic Dance Music, l'acte fondateur de ça, c'est la pyramide de Coachella en 2006. You could love it or you could hate it. I mean, but the fact is that nothing was the same after that performance. Vous vous êtes rendu compte de cette communion autour de vous? Nous, on a ressenti qu'il y avait quelque chose d'un peu spécial, mais je crois que c'est surtout le public qu'on fait ce feeling spécial de la soirée. Une constellation de portables, un peu comme les briquets de l'époque, mais avec des téléphones. Tout le monde a partagé ce moment, apparemment. Ça a été un moment un peu, peut-être, qui fait partie de la communion, entre guillemets, dont tu parlais. Vous aviez l'impression d'être à un point de bascule? Toute la technologie a totalement changé et les processeurs des ordinateurs ont été démultipliés. Et d'un sampler, tu avais 8 secondes en 90 de mémoire. Aujourd'hui, c'est totalement illimité. On est dans une situation qui est vraiment exponentielle. On en sera où en 2017? On peut même se demander où on en sera en 2008 ou en 2009. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it. So if you've seen Tron Legacy, you know there's a club in it, and so Disney said, "Oh, let's get Daft Punk to do that." They basically said, "Well, we actually want to score the whole thing." And so, Pour des gars qui aiment la liberté, c'était pas un peu gênant de bosser pour Disney? Mais je parlais de ce grand écart qui est vraiment un peu le même entre Gaspard Noé et Disney, par exemple. Tu vois, c'est ce qu'on aimait aussi. On fait exactement ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, c'est apporter et faire quelque chose de différent. I knew we wanted to create a classic film score that blended electronic and orchestral music in a way that hadn't been done before. Quand ils ont entendu l'orchestre pour la première fois sur Tron, ils étaient comme des enfants dans un magasin de bonbons. Ils se sont dit, on peut le faire. Lorsque Gavin a levé sa baguette et dit, go. Hey guys, right now we're on our way to Coachella.
This is my friend Karen. Attendez une seconde, il y a un truc que je comprends pas. Vous avez passé votre carrière à être à la pointe de la technologie et d'un coup vous sortez les violons. Pourquoi un tel revirement ? On vit dans un monde où les programmes et les ordinateurs et les logiciels ont remplacé machines dans une grande partie. La civilisation s'est fait prendre au jeu d'un cercle vicieux de progrès où on a dû sortir chaque année un nouveau micro ou des nouvelles technologies et le progrès de fonctionnalité n'est pas allé de pair forcément en termes d'acoustique. La musique électronique, c'est plus du tout expérimental. À partir du moment où elle a été totalement acceptée, n'est pas forcément porteuse des mêmes valeurs de départ dans le contexte dans lequel on a commencé aussi, qui était un souci d'acceptation et de différence, et il y avait un contexte plus répressif et tout ça. Donc comme les choses évoluent, on n'a pas envie ça nous intéresse pas de combattre des batailles qui ont déjà été gagnées, et de se dire où est-ce que ça bloque. Et 7 ans plus tard, vous faites votre grand retour à Coachella. Et on a commencé à avoir des images partout sur Internet. Un sacré moment. Oui, ça va swinguer sous votre couette si vous y êtes encore. Le duo électronique français prépare son grand retour avec un nouvel album. Random Access Memories. Oh my God. L'été 2013 sera Daft Punk. C'était quoi l'idée derrière cet album ? The idea for this album was to make our robotic and electronic music more human than before. Peut-être en réaction à un moment donné où aujourd'hui une grande partie de la musique est faite avec les ordinateurs et avec un système de production qui commençait à devenir un petit peu formaté. Ça remet un peu une balance avec tout ce qu'il y a aujourd'hui qui est beaucoup plus comme des energy drinks musicaux, quelque chose qui tabasse tout le temps, qui est très bien et qu'on a fait beaucoup nous. Et on a été connus pour ça aussi. Il y a des façons aussi peut-être d'aller sur le dance floor et de retrouver aussi différents types d'énergie qui peuvent être ou un peu plus charnelles ou où on peut danser ensemble. Mais c'était vraiment un clin d'œil à, comme souvent ça a été le cas depuis le début du groupe, à la musique magique qu'on avait la chance d'écouter quand on était gamin. Toutes ces petites pépites de magie et de jeu et de se rendre compte que dans un sample qu'on entendait, qu'on prenait dans un disque de house ou un disque de hip-hop, c'était plein de musiciens, un studio d'enregistrement. Essayons de créer un disque qui aurait ces textures qu'on pouvait aimer dans les samples, mais essayons de recréer les conditions et l'environnement pour que cette magie puisse opérer. Nous, on a toujours travaillé avant à la maison, au départ, dans un home studio, juste tous les deux. On est relativement timides, on avait cette volonté un peu de s'ouvrir. La rencontre avec les musiciens, la rencontre avec l'orchestre et la capacité de s'ouvrir un peu plus, de sortir un peu de notre coquille. You know, the best collaborations in my life are when the people you work with are as good as you expect and then even better than that. You realize that the person brings more to the party because you inspire that other artist to go to another level as they do you. Grammy goes to... The Grammy goes to... Grammy goes to... We all seen music the same way. We saw music as this like gift that was given to us to connect with people and set people free and liberate people. And so when you meet someone that really understands that, then you guys connect and that just becomes your mission and that's all you do. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quand une piste est vide
Dans un mariage, une bar mitzvah, un anniversaire, n'importe quel DJ dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quelle classe sociale, ce morceau qui va faire que tout le monde revient sur la piste, en général les filles en premier et puis les mecs qui suivent. Life is a collection of unrepeatable moments, one after the other. And it's true that technology today makes this concept of recallability easier. You know, you make a track on the laptop, you save, and 3 months later you can work on it again. And this is a wonderful thing to be able to jump back in a moment and repeat that moment. But maybe it loses somehow this magical quality of something that can happen only once. This record is not at all some kind of judgmental statement about technology itself, rather than just trying to always widening the possibilities. Ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est tellement bien que je sais que je vais être nostalgique. Moi j'ai une question qui a à voir avec l'avenir. Dans ce disque, il y a beaucoup moins de vocodeurs. On a l'impression quand même que les robots disparaissent. Est-ce qu'un jour, l'aventure Daft Punk pourrait être la mise en scène de la mise à mort de vos robots? Sometimes there's like a TV show or something that has like a special place in people's heart, and there's a moment where it ends, and I think it's actually interesting to have this opportunity to start, to have the middle and to end it. Je l'ai pris, j'étais en voiture avec ma mère, juste avant que l'info sorte, et j'y croyais pas. I feel like I've been listening to them forever and a devoted fan. Every musician feels an emotional connection to them, and we always have the feeling that they're ahead of us. Même si les gens nous ont suivis, jamais on a voulu donner de leçons, jamais on a voulu montrer une direction. Si ça peut encourager des nouvelles générations à se dire tiens, on va créer aussi la musique d'aujourd'hui et la musique de demain, et on va le faire sans compromis, on va vraiment le faire sans se demander qu'est-ce qui marche et quels sont les formats en ce moment, tant mieux. It's really a misconception to feel like artists will be able to gain back a certain amount of control if this control has been somehow compromised along the way. Daft Punk, dont vous dites, c'était les meilleurs. C'est vraiment les précurseurs en termes de son, en termes d'image. Qui va un peu à l'encontre de une reconnaissance physique soi-disant recherchée par tout le monde, véhiculée par les médias, comme on peut le voir maintenant encore plus qu'il y a 20 ans finalement, où chacun cherche son quart d'heure de célébrité, et souvent on a pu le chercher nous aussi, mais souvent on le relie forcément à une reconnaissance physique assez superficielle et superflue. J'espère que les gens vont être lucky à rencontrer d'autres gens, à partager et puis un peu à sortir de la morosité, parce qu'il faut à un moment arriver à passer les obstacles. C'est une des fonctions sans doute de la musique et de l'art en général. Après, l'intérêt, si on est une référence pour certains, c'est dans quelle mesure les générations futures peuvent arriver en détruisant totalement ce qu'on a fait. Et ces choses comme ça qui sont en place, elles sont faites pour être détruites, et que l'art continue et que les choses soient éternellement réinventées. Touch, sweet touch. You've given me too much to feel. Sweet touch. You've almost convinced me I'm real. I need something more. I need something more. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien. Bénéficiez de 4 mois offerts et 83% de réduction.
Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.